Mesdames et Messieurs, le président de la République démocratique du Congo, en même temps président en exercice de l'Union africaine, était en séjour en Guinée, l'occasion qu'il a mise à profit pour échanger avec son homologue guinéen sur plusieurs questions d'actualité. Il a ensuite procédé à la visite des installations du port autonome de Conakry. Sur les pas du président de la République démocratique du Congo, on suit le compte-rendu de Ibrahima Keïta. Le président de la République démocratique du Congo est à Conakry dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et son pays. En tant que président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a, avec son homologue guinéen, échangé sur les grandes questions du continent. Ce matin, les deux chefs d'État se sont rendus au terminal conteneur du port autonome de Conakry. Félix Tshisekedi a été largement informé des dernières évolutions que le parc conteneur a enregistrées depuis la convention signée avec le groupe Bolloré. Les deux chefs d'État ont visité pas à pas toutes les installations. À chaque niveau, les deux personnalités étaient édifiées sur l'importance de chaque équipement, notamment les deux nouveaux scanners mobiles et fixes. Du parc conteneur du port autonome de Conakry, professeur Alpha Condé a accompagné son hôte à sa résidence de Kaloum. Cette visite du président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine a été mise en profit par les deux personnalités pour évoquer les questions liées au terrorisme, au changement climatique, à la lutte contre l'immigration et surtout l'autonomisation des femmes et des jeunes du continent. Pour le ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, c'est une visite d'amitié qui va nécessairement renforcer les liens entre les deux pays et partant du continent. Comme le président Félix Tshisekedi l'a lui-même dit, c'était d'abord une visite de fraternité et d'amitié, mais aussi de reconnaissance envers le professeur Alpha Condé. Il l'a mentionné lors de son arrivée hier à Conakry. C'était l'un des rares chefs de l'État qu'il a reçu quand il n'était pas président de la République de son propre pays. Donc il a tenu à venir à Conakry voir le président Alpha Condé, par reconnaissance premièrement, et deuxièmement pour discuter des questions bilatérales, mais aussi des questions régionales. Donc il a beaucoup de dossiers qu'il gère et il a tenu à faire un séjour de 24 heures à Conakry pour pouvoir en discuter avec le professeur Alpha Condé. Face à la presse, les deux hommes d'État ont réitéré leur volonté d'approfondir les relations d'amitié et de coopération. Pour le président congolais, c'est une joie qu'il soit à Conakry après 47 ans de la visite d'un président de son pays. Ce qu'on peut retenir déjà, c'est que ça faisait 47 ans qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo n'était plus venu ici à Conakry et qu'en venant, je voulais respecter une promesse que j'avais donnée à mon aîné, ici présent, le président Condé, de venir lui faire honneur en tant que président en exercice d'une visite et aussi recevoir de lui, qui a été il y a quelques années ici aussi président en exercice de l'Union africaine, les conseils, les observations qui sont les siennes pour impulser ma démarche à la tête de l'Union africaine. Pour Félix Tshisekedi, la réalisation du grand projet du site d'Inga de son pays va aider non seulement le Congo, mais aussi l'Afrique. Le grand projet des 100 gigas que le site d'Inga va produire et à la fois pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique. Et il y a un très beau projet de ce côté-là parce que ici en Guinée, c'est un pays qui est un grand producteur de bauxite et il est question que nous relions nos deux pays par la production d'énergie pour pouvoir matérialiser cela. Vous savez que de part et d'autre, en Guinée comme en République démocratique du Congo, il y a de fortes communautés de nos pays respectifs. Et nous aimerions mettre cela en évidence, en valeur, pour voir comment est-ce que nous pourrions davantage rapprocher nos pays dans des projets communs. Des hommes d'État comme Alpha Condé sont des icônes pour nous Africains. Et pour moi, c'est tout un symbole de venir comme ça auprès
d'une personnalité aussi éminente que lui, et de se faire accueillir comme c'est le cas maintenant, et d'obtenir des observations, des conseils, des avis de sa part. Et pour moi c'est un honneur, mais également tout un symbole de ce que l'Afrique doit rester unie et surtout respectueuse de ses anciens qui sont à la base de cette unité que je veux voir se consolider. Répondant aux questions de la presse, le président Alpha Condé, après s'être réjoui de cette visite, dira que l'Afrique a toutes les chances d'assurer son propre développement. Je le considère comme un fils. Il était lié à son père. Et dans toute j'ai suivi entre lui, Katumbi et Mbemba. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour le bonheur du Congo, parce que son père a été un symbole. À un moment donné, on a rêvé qu'il joue le rôle de Mandela, c'est-à-dire qu'on le soutienne, qu'il fasse un mandat qui lui permette de mettre l'ordre au Congo, de créer une situation démocratique pour que la suite, bon, Dieu n'a pas voulu. Et quand son fils est devenu président, bien sûr c'est une fierté pour nous. Ensuite il a la tête de l'Union africaine. Et moi quand j'étais président de l'Union africaine, j'ai développé la thèse, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix et que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Je pense que c'est la même voie qui nous vient. Ensuite nous avons besoin de développer nos coopérations. Déjà nous avons envoyé une délégation avec la Chine dans le cadre de JETCO pour développer une gare de 100 gigawatts pour donner le courant à toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons reprendre ce programme. Nous sommes un grand producteur de bauxite et de minerais de fer. Donc nous pourrons avoir une coopération de joint venture où le Congo fournit le courant et nous créons une joint venture pour le développement de l'industrie d'aluminium et de fer. Parce que l'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050. Et l'Afrique peut être le 10e du monde si nous nous entendons. Je pense que donc, et c'est un plaisir aussi pour le peuple de Guinée, comme il a dit depuis 47 ans, il n'y a pas eu de visite d'un président ici. Donc je le reçois à la fois en tant que président de l'Union africaine, président du Congo, moi aussi en tant que mon fils. Mais je lui dis qu'il faudra plus tard qu'il vienne pour plus longtemps, que nous puissions davantage échanger avec d'autres chefs d'État comme ça sur d'autres, pour que se donne la main pour réellement que les problèmes africains soient résolus par les Africains et que l'Afrique parle d'une seule voix. Parce que quand on parle d'une seule voix, on fait avancer l'Afrique, on fait avancer nos projets. À l'aéroport international de Conakry-Betsia, professeur Alpha Condé et son frère et ami Félix Tshisekedi ont promis de se rencontrer très prochainement pour parler des relations bilatérales et multilatérales. Et je rappelle que le président en exercice de l'Union africaine séjournait en Guinée dans le cadre du renforcement des relations de coopération donc entre nos deux États. Son accueil hier à l'aéroport international de Conakry-Bessia a mobilisé plusieurs hautes personnalités de notre pays. Fodé Camara. Sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia, ce vendredi, l'animation monte d'un cran. Dans une atmosphère marquée par les clameurs de la communauté congolaise fortement mobilisée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, est accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Si loin, si proche de leur terre d'origine, les ressortissants de la République démocratique du Congo ont bravé une forte pluie pour réserver à leur président un accueil chaleureux. Nous sommes d'abord très contents, très fiers de recevoir notre cher président, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, comme nous l'appelons chez nous. Nous sommes très contents de le recevoir sur cette terre de Guinée, une terre hospitalière. Et nous sommes très fiers et reconnaissants envers tout le peuple de Guinée, notamment le président professeur Alpha Condé,
tout son gouvernement pour toutes les facilités qu'il nous accorde sur cette terre qui est devenue notre seconde patrie. Nous vivons très bien en harmonie avec tout le monde et nous nous sentons chez nous. Aujourd'hui, c'est une grande joie que nous recevions notre président ici, qui est venu dans le pays de son père, parce que n'oubliez pas, le professeur Alpha Condé est le père de notre président. De par son père, le président Étienne Tshisekedi Wamulomba, l'homme de l'Imité. Alors quand il vient en Guinée, il vient chez son père, il vient sur sa terre et il vient en tant que président en exercice de l'Union africaine. Il est le président de tous les continents. Donc nous sommes très fiers de lui, très fiers du professeur Alpha Condé et très fiers du peuple de Guinée. Président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi vient retourner l'ascenseur au professeur Alpha Condé, qui lui a ouvert ses portes dès les premières heures de sa lutte politique pour l'accession à la magistrature suprême. Monsieur le Président, bienvenue en terre africaine de Guinée. Un bel accueil, une communauté fortement mobilisée. Pour nous savoir l'objet de votre visite en Guinée. Une visite de fraternité. Mon aîné, le président Alpha Condé, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Vous savez que, contrairement à à l'habitude, beaucoup de chefs d'État africains, lui, il m'a reçu ici alors que j'étais encore opposant. Donc en prenant tous les risques diplomatiques que l'on sait, il m'a ouvert la porte de son palais à 2 reprises. Il m'a accueilli vraiment comme un père pouvait accueillir son fils et il m'a depuis lors accompagné de ses conseils, de ses observations et il me manquait cela. Et je lui avais promis que quand je deviendrai président en exercice de l'Union africaine, je viendrai lui faire honneur. Et c'est ce qui explique ma raison tout simplement. Et évidemment, à côté de ça, nous parlerons de l'amitié historique entre nos 2 peuples et de la coopération aussi entre nos 2 pays. Vous savez qu'il y a une bonne communauté guinéenne à Kinshasa et ailleurs dans le pays. Et également ici, beaucoup de Congolais. Donc nous sommes déjà un seul et même pays. Donc nous viendrons simplement matérialiser cela. Vous avez la lourde charge de conduire les destinées de l'Union africaine. Oui. Il y a d'autres enjeux aussi qui sont liés à cette fonction. Oui. Et certainement des conseils auprès du président de la République. Bien entendu. Vous savez que d'ailleurs au moment où il m'avait reçu la première fois en 2017, il s'apprêtait le lendemain à aller prendre son mandat de président en exercice de l'Union africaine. Donc, bien sûr, les conseils seront précieux, ses observations. On a toujours été en contact depuis tout ce temps. Et même quand on se rencontre dans des forums internationaux, nous avons toujours un aparté au cours duquel on échange beaucoup. La visite de travail et d'amitié du président Félix Tshisekedi révèle un double enjeu. Renforcer la coopération bilatérale sur l'axe Conakry-Kinshasa et oxygéner l'intégration africaine.